À la une de cette édition du journal, Moïse Katumbi poursuit sa campagne dans le Grand Katanga. Le dernier lieu où il s'est rendu, c'était Lubumbashi. Ces derniers jours, les mobilisations des candidats à président de la République ont été émaillées de beaucoup de débordements et d'échauffourées. À la une également dans le Nord Kivu, cette fois, les réservistes continuent d'être formés dans différents coins de la République. La première cohorte des étudiants ayant suivi une formation militaire dans la ville de Kisangani est rentrée et présentée ce samedi à Goma. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi, poursuit avec sa campagne vers probablement la dernière ligne de son périple électoral à Lubumbashi. Moïse Katumbi Chapwe a tenu son meeting au cours duquel il a appelé la population à la vigilance le jour du vote. Après Kolwezi Fungurume Likasi, Moïse Katumbi Chapwe a foulé ses pieds à Lubumbashi ou Antanshi, capitale qui préfère son fief naturel. Cette fois-ci, les 6 communes du chef-lieu n'ont pas échappé à la règle de plein infligée par le candidat numéro 3 à la présidentielle depuis les débuts de la campagne électorale. Dès l'entrée de la ville de Lubumbashi jusqu'au Square Forest pour le meeting, car la mairie a refusé à Katumbi de se produire à la place de la Poste, chose que plusieurs militants dénoncent. C'est une marée humaine qui accompagne Katumbi. Les rues étaient noires de monde. Les militants, sympathisants, admirateurs chantaient à la gloire de leur futur président, Moïse Katumbi Chapwe. Et ce malgré certains actes de sabotage enregistrés et provoqués par les militants d'un parti politique au pouvoir. Le peuple n'a pas abdiqué, déterminé à être aux côtés de l'homme appelé affectueusement Boucheche. Arrivé sous les lieux du meeting, Katumbi n'a pas mâché les mots. Il a critiqué la manière dont est géré le pays et la province, caractérisé par le tribalisme, la corruption, le népotisme, tout en promettant d'améliorer les sociales des Congolais une fois au pouvoir, le 20 janvier 2024. Malgré l'absence de son conseiller spécial et candidat à l'élection provinciale numéro 130 dans la circonscription électorale de Kindu, Salomon Kalonda, qui croupit injustement à la prison d'Endolo est gravement malade. Katumbi appelle par ailleurs le louchois et louchoises à être vigilants le jour du vote et de rester dans les bureaux jusqu'à l'affichage. Et au Nord Kivu, je le disais, la première cohorte des étudiants ayant suivi une formation militaire dans la ville de Kisangani est rentrée ce samedi à Goma. Ils ont été présentés à la population le même jour à travers une marche organisée. Vous allez le voir, après un mois de formation, ils vont désormais jouer le rôle des réservistes des forces armées de la RDC pour faire face à toute agression. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui les a présentés et a invité les autres étudiants à suivre cet établissement pour l'intérêt général de la défense du pays. C'est avec pompe que les étudiants partis à Kisangani pour une formation militaire ont été accueillis à Goma. Ils ont été présentés à travers cette marche sur les artères principales de la ville volcanique. Venus de différentes institutions supérieures et universitaires, ces jeunes étudiants sont désormais des réservistes des FARDC. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi croit à leur capacité avec la formation subie. Je voudrais donc profiter de ce moment pour dire aux étudiants que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Mais les étudiants que vous voyez devant vous là ne sont plus des étudiants ordinaires. C'est des étudiants transformés. C'est des vrais commandos que vous voyez là-bas. C'est des réservistes. Et comme vous le savez, nous avons voté la loi portant la réserve armée de la défense. Et eux, ils sont la première cohorte des réservistes formés. Parce que ce pays ne sera pas défendu par les Kenyans. Vous avez vu,
qui sont arrivés et ils n'ont rien fait. Ce pays ne sera pas défendu par les Ougandais. Ce pays ne sera pas défendu par les Malawites. Ce pays ne sera pas défendu par les Indiens. C'est nous-mêmes qui allons défendre notre pays. La conférence des chefs des établissements du Nord Kivu s'est dit heureuse de revoir ces jeunes étudiants et dit attendre beaucoup d'eux pour la défense de la patrie. Ils sont des commandos prêts à défendre le pays et vont revenir dans l'armée après leurs études, a fait savoir le ministre Mwindo Nzangi. Et le Sénat a mis fin à la session ordinaire de fin d'année et ce conformément aux articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Modeste Bahati Lukwebo a tenu un discours qui a consacré également la fin de la 3e législature de la 3e République. Modeste Bahati Lukwebo a brossé un bilan plutôt positif de cette législature avec un bilan et des lois votées au total 208 lois votées. L'organisation de ce 4e cycle électoral est d'une importance capitale, car elle permet la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays. Comme vous le savez, le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante a prévu l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales pour le 20 décembre 2023, soit dans quelques jours. Ce qui me pousse à déclarer que cette clôture met également fin à la 3e législature de la 3e République, comme j'ai eu à le dire au début de mon propos. Il est évident que, conformément à la Constitution, le Sénat continue à travailler jusqu'à la reprise avec les sénateurs qui seront élus au second degré. Notre vœu le plus ardent est que ces élections se passent dans un climat apaisé avec un esprit de fair play. C'est ici le lieu pour le peuple congolais de faire un choix utile pour son avenir. Les élections constituant un processus de renouvellement de la classe politique. Et dans la perspective de l'arrivée du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, dans le Kwilu, Séraphine Kilubu Kituna, candidate numéro 82 à la Tchangou, a suspendu momentanément sa campagne et s'y est rendue sur place. Elle a démontré de quoi elle est capable par une mobilisation tous azimuts des Kikwitoises et Kikwitois. Arrivé à Kikwit le vendredi dernier, où une foule immense l'attendait, Séraphine Kilubu, s'exprimant dans la langue du milieu, a appelé les membres de son parti, les Kikwitoises et Kikwitois, à se rendre à l'aéroport pour accueillir chaleureusement le chef de l'État, avant de les inviter tous à voter massivement le candidat numéro 20 à la présidentielle. Avec toutes ces bases, membre de l'Alliance populaire pour les sociales, son parti politique, Kilubu Kituna Séraphine, s'est rendu à l'aéroport de Kikwit pour accueillir le chef de l'État qui est arrivé triomphalement et qui a parfaitement communié avec les Kikwitoises et Kikwitois. Signalons que Séraphine Kilubu Kituna est vice-ministre des Transports et autorité des références de l'APPS. Et dans le Haut-Ouélé, la population ne jure que par la réélection du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Tous les partis politiques de la ville d'Issiro, membres de l'Union sacrée de la nation, se sont réunis pour lui apporter leur soutien. Sous l'impulsion du coordonnateur de l'Union sacrée dans la ville d'Issiro, les candidats numéro 1 à la députation provinciale et 4 à la députation nationale a organisé une grande marche de soutien au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo àIssiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, où tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation avec leurs militants, se sont mobilisés comme un seul homme autour de Jean Bakomito pour manifester leur soutien et attachement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
car, a déclaré ce dernier, le 20 décembre, Fati Ourien dans la province du Haut-Ouélé sous une agrémentation de la fanfare du groupe kimbanguiste. La marche a commencé dans le rond-point Medambo vers les centres-villes où le coordonnateur de l'Union Sacrée Ville d'Issiro a réagi face aux déclarations de la rébellion faites par Corneille Nangaa, Jean Bakemito. Numéro 20 nde akuzala premier awa. Profitant de l'occasion, le premier vice-président de l'UDPS Ouélé, Ntsenda Balonga Ibrahim, a mis fin à toutes les spéculations sur les reports des élections. Le 20 décembre, il y a élection. Ceux qui dormaient ou qui continuent à dormir, ce sont les gens qui avaient l'idée de créer des rébellions. Notons que le candidat numéro 1 au provincial et 4 au national, Michel Bakemito a effectué les descentes dans plusieurs coins de la ville d'Issiro. Toute la population soutient les candidats numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où des pagnes et d'autres biens des valeurs ont été distribués. Et dans le Congo central, le candidat provincial numéro 46 dans la circonscription électorale de Songololo, Eugène Mayambula Louté, a sensibilisé pour un vote utile. Dans sa tournée dans les localités constituant son électorat, Eugène Mayambula a prêché aussi pour la reconduction de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Nous sommes ici à Kimpese, point de chute de la tournée que le candidat numéro 46 à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Songololo a amorcé depuis le 20 novembre dernier, comme dans les localités de Mpozo, Kenge, Ndouizi, Kisonga et Songololo. Eugène Mayambula Loutété, président interfédéral du Rassemblement démocratique pour la République RDR, s'est adressé à la population, prêchant le vote utile en faveur de sa candidature. Aligné sur la liste du regroupement politique Alliance des partisans pour l'amélioration de la démocratie et le salut du Congo, Eugène Mayambula Loutété prêche aussi pour la reconduction de Félix Tshisekedi. Toi vota numéro 20 kimana ngini zo zina yani yebeto ngini zina yeto toleda zo sadila data Mayambula utikunu sisi la zi numéro zitatu kuna présidence numéro 20 kuna députation nationale numéro 50 kuna députation provinciale numéro 46. Rassuré par la volonté de jeune Mayambula Loutété de développer ce territoire à travers des actions sociales palpables, la population s'est fixé rendez-vous le 20 décembre prochain pour élire le candidat numéro 46 en vue de s'offrir une représentation valable à l'Assemblée provinciale du Congo central. Et toujours dans le Congo central, une autre personnalité est active sur le terrain dans la perspective d'une réélection du président sortant. C'est Judith Tuluka Soumouina qui a échangé avec différentes couches de la population et a présenté la nouvelle configuration de l'organisation qu'elle chapeaute. Dernier virage pour le rendez-vous électoral du 20 décembre 2023. Judith Souminoa Tuluka, dans sa peau de coordonnatrice des associations féminines au sein de l'équipe de campagne Fachi 20 dans le Congo central, bétonne la voie pour le cheval gagnant de l'Union sacrée de la nation. Une entrée triomphale pour démontrer la force de l'UDPS et des autres alliés de l'Union sacrée. Fanfare, animation à l'honneur de celui qui a confié des responsabilités importantes aux filles et fils de la terre de Simon Kimbangu, Kasavubu et Kimpanvita dans les institutions. La nomination de Daniel Mukoko Samba comme directeur politique de la team Fachi 20 a sonné comme une confiance de plus. Judith Souminoa vient prêcher les désormais convertis à la cause du champion de la masculinité positive. Fachi Vova Yevanga, entendez, il a dit, il a fait. C'est juste une joie immense. Et vous voyez l'électorat pour Fachi Béton numéro 20. Mon message c'est le 20. On vote le numéro 20, premier de la classe 20 sur 20 et ne pas oublier, il faut lui donner une majorité au Parlement, donc ils doivent voter député national, député provincial pour l'Union sacrée. Dans la cour de la paroisse Sainte-Thérèse, les femmes bénéficiaires de la gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés
jusqu'à l'âge de 3 ans, ont compris qu'elles ne mourront plus après avoir donné la vie. Arthur Zaidi Amadi, candidat numéro 12 à la circonscription électorale de Punya, poursuit sa campagne électorale après avoir été dans les grandes agglomérations du secteur d'Ulindi. Il vient de fouler le sol de Punya, chef-lieu de ce territoire. Arthur Zaidi, candidat numéro 12, poursuit donc sa campagne. Une marée humaine a été observée ce mardi 12 décembre à l'arrivée des Punya, chef-lieu du territoire qui porte le même nom du vice-président du FNSD, parti phare du regroupement politique AAND, Arthur Zaidi Amadi, candidat numéro 12 à la députation nationale de la circonscription électorale des Punya. En véritable fils du territoire, Arthur Zaidi Amadi, vêtu tout en blanc, a bénéficié d'un accueil digne à l'image de celui d'un candidat président de la République. S'adressant à la population, le Nelson Mandela de Punya a remercié ses frères et sœurs pour l'amour qu'ils viennent de témoigner à travers cet accueil qui traduit déjà sa victoire. Il leur a demandé de voter pour lui et pour les candidats présidents de la République numéro 20 afin de faire de Punya la ville des Kolwezi du Maniema. Inaonekana kama kweli Punya munanipenda. Kama kweli munanipenda, napenda nione hii upendo le 20 Desembre. Hatutajenga Punya kwa ubaguzi. Na leo kama nyie watoto wa Punya mukanipatia stati politike, nitageuza Punya kuwa Kolwezi ya Manyema. Na mimi Bwana Amadi na Bwana Gilles Cascader na mzee wetu Rais President Tshisekedi tuko mikono wazi kwa kukaribisha watoto wa Punya wote wenye kupenda kujenga Punya. Utaonesha hii upendo le 20. Signalons que cette étape de Punya intervient après celle effectuée dans toutes les agglomérations du secteur d'Ulindi. Et accompagné de son épouse Maggie Masuka Chata, le candidat numéro 16 et 23 aux législatives nationales et provinciales, Georges Nchata, a poursuivi sa caravane électorale dans plusieurs églises de la ville de Kassaji afin de sensibiliser les chrétiens à voter massivement pour le candidat Tshisekedi. Le candidat numéro 16 et 23 aux législatives nationales et provinciales, Georges Utiata, a fait la ronde ce samedi des églises de la ville de Kassaji pour sensibiliser les chrétiens à porter les choix sur lui et Félix Tshisekedi pour que les développements du territoire de Dilolo se matérialisent davantage grâce à ses plaidoyers à l'hémicycle une fois élu. Même message adressé aux fidèles de l'église catholique, de l'église méthodiste. Il a aussi communié avec les fidèles de l'église Kimbangu adventiste et 30e communauté. Nous candidat député national, na provincial. Pour national, nous numéro 16. Pour provincial, 23. Chef de l'État Njinayake, Félix Tshisekedi. Numéro 20. Le 20 décembre. Le candidat qui prône les changements de Dilolo a réussi avec aisance à convaincre ses électeurs afin de voter pour lui et Félix Tshisekedi, numéro 20, candidat à sa propre succession. Tunapenda kuvote honorable numéro 16, 23, président numéro 20. Papa Chata, numéro 16 na 23. Unaikasha Papa Kassaji. Tushakupenda sana. Pachibeto numéro 20. Tutakuvote baba na furaha yote. Dans toutes les églises, Georges Chata a harangué des foules qui ont été convaincues par sa vision. Et c'est fait, le candidat député national, numéro 144, Trésor Moutiki, dit Code Yamwenga, est arrivé dans le Sud Kivu dans le but de parachever le grand travail qu'il a déjà entamé avec sa fondation durant plus de 3 ans maintenant. La RN2 dégradée Trésor Moutiki a atterri à Nyambi Mungu et a parlé avec la population de Kitutu et Luguswa ce même jour. C'est déjà le départ pour la ville de Bukavu dans le sud Kivu pour Trésor Moutiki Lutala à la rencontre de sa base électorale de Mwenga. À son arrivée, carton plein à la chefferie Wamuzimu où le candidat député national numéro 144, Trésor Moutiki Lutala, a une fois de plus démontré sa capacité d'unir les filles et fils du territoire de Mwenga. C'est lui qu'on appelle affectueusement Kodia Mwenga. Trésor Moutiki Lutala a demandé à ceux qui l'ont écouté dans différents discours de Nyambi Mungu jusqu'à Kitutu de lui faire
confiance en votant pour lui au numéro 144 pour la députation nationale et aussi dès 143, M. Iléon Boubenga au provincial de Mwenga. Oui, parce qu'il a eu à faire plusieurs, il a eu à plaider, il a eu à mener plusieurs plaidoyers en faveur de cette population. Et aujourd'hui, on voulait, et nous voulons que la population puisse voter massivement pour le numéro 144 pour qu'ils puissent être dans la même ligne que leur desiderata. Et voilà, aujourd'hui, il a bien dit que les députés ne confient pas de route. Nous sommes merveilleux, nous sommes très contents pour notre numéro 143. Le numéro 144, Trésor Moutiki Lutala, a poursuivi sa dernière ligne droite où ses potentiels électeurs du 20 décembre témoignent déjà leur loyauté à celui qui intervient toujours par ses actions en faveur de la population du territoire de Mwenga. Partout, il a également insisté que le seul candidat président est le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, qui peut aider les Congolais à aller de l'avant. Et Marcel Ilunga Léou, président national et autorité morale de FONAFEC, a fait un passage dans la cité de Kanyama, son fief naturel. Le candidat numéro 3 à la députation nationale se présente comme le ticket gagnant de toute la province du Olomami. Le cœur du territoire des Kanyama dans le Olomami accueille son digne fils, Ilunga Marcel Léou, candidat député national numéro 3. Tout âge confondu est bien représenté dans cette foule. Les grandes artères ont été parcourues en compagnie des fanfares jusqu'au stade Kalombo. Tu as voté candidat Léo Marcel. Ilunga Léo Marcel, le numéro 3, exhorte d'abord la foule à voter massivement Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle et de sanctionner négativement certains députés n'ayant rien fait pour les territoires des Kanyama. Les commissionnaires qui représentent le territoire est valablement. Numéro 1 ou le numéro 3. On a eu un numéro 3, les chiffres prophétiques. Tunapenda kuniomba siku taingia mstari wa vote, on a voté président de la République Fachi Beton, kisha on a voté Marcel Ilunga Léo, de sorte que vila nanipenda twende tukatumike nawe pamoja. Ici, tous les candidats aux législatives provinciales pour les comptes du FONAFEC ont été présentés à l'assistance. Dès là, les électeurs de Ilunga Léo Marcel ont accompagné leur leader jusqu'à sa résidence privée. Une fête à ciel ouvert a sanctionné cette grande activité. Et alors que la campagne électorale tend à sa fin, Anne-Marie Karoumé, candidate numéro 52 à la députation nationale dans le territoire de Wamba, poursuit sa campagne en posant des gestes de générosité. L'actuel ministre de Relations avec le Parlement insiste sur la réélection du président Félix Tshisekedi. Après la localité de Betongwe, le chef-lieu de la chefferie de Mahara, situé dans la collectivité Bafangada, en territoire de Wamba, qui constitue la deuxième étape de la campagne électorale du ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, candidate numéro 52 à la députation nationale dans cette entité territoriale. Arrivée dans son fief natal avec le membre de sa délégation, la candidate députée nationale numéro 52, Anne-Marie Karoumé, a été accueillie par une foule venue de tout le coin de la chefferie de Bafangada pour communier avec elle. C'est ici l'occasion pour les membres du gouvernement Sama Lukonde d'exhorter la population de la province du Haut-Uélé en général et particulièrement celle du territoire de Wamba à voter massivement l'homme pragmatique aux actions concrètes, le candidat numéro 20 à la présidentielle Félix Tshisekedi. Sur place, Anne-Marie Karoumé, communément appelée Mama Maendeleo, comme pour dire actrice du développement, a prêché l'unité, la paix sociale, l'amour entre les filles et fils du territoire de Wamba. De son côté, la population qui ne jure que d'accorder un second mandat au président de la République Félix Tshisekedi a dansé toute la nuit pour manifester sa joie. Marquée par ses gestes d'amour et d'engagement, Anne-Marie Karoumé a tour à tour échangé avec sa base, notamment sur les enjeux politiques de l'heure, avant d'inviter les compatriotes de ces coins du pays à se présenter aux urnes pour remplir leurs droits civiques et citoyens.
Et les candidats aux législatives pour le compte du Fonds national de solidarité et le développement continuent de mouiller le maillot. Dans ce reportage, nous vous proposons les activités électorales de Fabien Masunda à Boma, au Congo central, et de Mondei Munanga dans la province du Kwilu. La campagne électorale des candidats députés nationaux du FNSD, parti phare du regroupement politique AAND, de l'autorité morale Dieudonné Fikiri Alimassi, déjà en vitesse de croisière. Au Congo central, le président national Flavien Masunda, candidat député national numéro 47 de la circonscription électorale de Boma, multiplie les descentes dans ses différentes cellules parsemées dans toute la ville. Partout où il passe, c'est le même message, celui de voter utile, c'est-à-dire de voter pour le candidat numéro 20 à la présidentielle et lui-même à la députation nationale. D'une province à une autre, à Kwilu, Mondei Kunanga Kuyala a choisi la date du 5 décembre dernier pour procéder au lancement de sa campagne électorale par une caravane avec comme point de chute l'hôpital de Massamuna. Après une visite des installations, elle a remis un lot important de matelas pour l'hospitalisation des malades. À la mission de Kibolongo, dans le secteur de Kinderganen, Mondei Munanga Kuyala s'est livrée au même exercice à l'endroit des malades pour qui elle a payé les frais d'hospitalisation. La dame de fer, comme préfèrent l'appeler les mamans de Massimanimba, a bouclé cette première étape de sa campagne électorale dans la localité de Kipatakatika, où elle a tenu un meeting populaire au cours duquel elle a demandé à toute la population de voter pour elle au numéro 111 pour la nationale et 191 pour la provinciale, enfin 20 pour la présidentielle. Et à quelques heures avant la clôture de la campagne électorale, Carlos Kalonji, candidat député national numéro 783 dans la circonscription de Funa et provincial numéro 206 à Selembao, a sensibilisé vendredi ses électeurs à voter utile afin de donner un second mandat à Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Au cours d'un carnaval motorisé organisé vendredi 15 décembre 2023 à Kinshasa, précisément dans la circonscription électorale de la Funa, les habitants venus de plusieurs communes ont manifesté leur confiance et la volonté d'accompagner le numéro 783, maître Carlos Kalonji, dans une marée humaine, en commençant par les croisements des avenues 24 novembre et Kassavubu, en passant sur la route Elengesa-Kimwenza, dont ce cri de joie était au rendez-vous. Arrivé dans les quartiers Matongé, dans la commune de Kalamo, Nzete Abopemi, maître Carlos Kalonji, sensibilise pour la énième fois les habitants de ces coins. Le point de chute de ce carnaval, c'est au terrain Assosa dans la commune de Kassavubu, où le numéro 783 a clôturé les Jeux de la Funa, organisé pendant la période de la campagne électorale. Il a assisté au match de football, suivi des combats de judo et lutte. Pour clôturer en beauté ces Jeux de la Funa, maître Carlos Kalonji reste convaincu pour la victoire et lance un message à la population d'apporter leur choix au numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. bana ya funa nalakisi bino ke nazali sportif ya yambo na funa oyo alingi basportif ya funa kosenga na bino ete dans moins de quelques jours awa tozokende na baponami bovote utile bovote Fachi Beton na numéro 20 bovote ngai na 783 nde bovote avenir na bino. À la fin de ce carnaval, les habitants de la Funa déterminés de faire confiance au numéro 783, maître Carlos Kalonji, autrement appelé Nzete Abopemi. Et élection toujours, l'Alliance des démocrates pour la bonne gouvernance et son autorité morale ADG apporte son soutien à la candidature de Félix Tshisekedi. Ces derniers ne jurent que par sa réélection. Lancée officiellement le 20 novembre 2023, la campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin sur l'ensemble du territoire national, et ce, sans aucun incident majeur. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la troisième semaine de campagne électorale a été couronnée par la visite du candidat président de la République, numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé en début de soirée dans la capitale cuprifère par l'aéroport international de la Douane. Tous les regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation se sont mobilisés pour réserver au candidat président de la République numéro 20 un accueil digne de son rang. Et parmi eux figure en ordre utile
l'Alliance pour la démocratie et la bonne gouvernance ADG 4AC de l'honorable Eugène Bombe Kalende, candidat député national et provincial numéro 3653, qui a mis des bouchées doubles pour mobiliser les mamans de son très cher parti politique quelques heures auparavant. Nous avons réservé un accueil chaleureux et les gens l'ont attendu depuis le dimanche, le lundi, pendant plus ou moins 3 jours, et quand il est arrivé, c'est sans précédent. En tout cas, ce que je peux demander aux Katangais. Et plusieurs jeunes Lolabé ont été sévèrement tabassés par les militants d'Ensemble pour la République lors du passage à Kolwezi de leur président le jeudi 14 décembre dernier. Ils sont internés dans différentes structures sanitaires de la ville. Aussitôt rentré de son itinérance, Fifi Masuka était sur place pour constater les dégâts tout en dénonçant ces actes d'intolérance politique. Elle a résolu de prendre en charge l'entièreté des soins de santé. Aussitôt arrivé à Kolwezi après sa mission d'itinérance dans les Lolaba profonds, la gouverneure de province est allée visiter les victimes des actes de barbarie perpétrés par les adeptes de ceux qui prétendent diriger la République démocratique du Congo lors du passage de leur leader au chef-lieu du Lolaba. Sous la conduite de l'administrateur gestionnaire de l'hôpital général de référence de Mwangezi, Fifi Masuka Saini a visité cette personne grièvement blessée et internée dans cette structure sanitaire. Ces dernières ont été copieusement tabassées. Pourquoi vous n'avez pas la police? Vous avez voté numéro combien? Vous savez, vous avez voté numéro 20. Sur place, la chef de l'exécutif provincial a déploré ces actes ignobles caractérisés par l'intolérance politique. Elle a décidé de prendre en charge toutes les victimes en payant leurs factures afin qu'elles reçoivent des soins adéquats. Juste après, l'autorité provinciale s'est rendue au centre médical CMC où une autre victime qui a été violentée par ses inciviques est internée. Fifi Masuka Saini a à cette occasion honoré les factures de tous les patients. Un geste qui a été salué à juste titre. Mina pika merci sana. Hivi mama Fifi anakuwa kutuangalia huko hospitali, anatuasisteko. Mungu ambariki sana. Situ kumbongo yake. Tunasema asante kwa mama gouverneur kwa passage yake alikuwa kutuangalia kutusaidia mu hospitali. En tout cas tunasema asante, grand merci, Mungu ambariki sana. Et il s'est tenu à la direction provinciale de l'INPP au Katanga la deuxième session ordinaire du comité consultatif permanent. Les réalisations et activités ainsi que les assignations de l'INPP ont fait l'objet des échanges des travaux. La deuxième session du comité consultatif permanent de l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga a eu lieu jeudi 14 décembre 2023. Ce cadre d'échange et d'évaluation des réalisations de l'INPP a été présidé par Faustin Kishiko. Lors de son allocution, le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, a présenté le bilan de l'année 2023, marqué par plusieurs réalisations. Le lancement du projet du site de Kawama, l'acquisition de la tractopelle, le lancement du projet PAFEC, la participation aux différentes expositions et forums et également aux différentes conférences internationales telles que la StarTech en Belgique et la COP28 à Dubaï. L'adjoint technique Jean-Pierre Koulou s'est attelé sur les activités techniques réalisées dans les différentes antennes de l'INPP. Le président du CCP Faustin Kishiko et le directeur provincial de l'INPP Joël Mokomba se disent satisfaits des travaux. On a examiné la stratégie qui était mise en place pour pouvoir atteindre les objectifs. On a examiné les activités qui ont été programmées et qui ont été réalisées, ainsi que le suivi du contrôle en termes de qualité. Et nous sortons satisfaits. Il nous a été assigné de former 11 954 candidats. On a noté quelques différentes acquisitions, de nouvelles filières qui ont été mises en exergue. La photo de famille a sanctionné la journée. Et face à l'insécurité persistante dans l'est du pays, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Allemagne, Jano Choa Letamba, a invité la population à s'engager dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Il a dit après avoir déposé une gerbe de fleurs au mausolée du premier ministre Patrice Emery Lumumba.
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République fédérale d'Allemagne, Jeannot Choa Letamba, a justifié son passage au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba par le souci de l'unité. Nous sommes ici au temple de l'unité nationale, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Lumumba et ses compagnons ont été mutilés, maltraités, sciés pour l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Au moment où la partie orientale de la République démocratique du Congo est toujours en proie aux violences de groupes armés locaux et étrangers, Jeannot Letamba a lancé un appel pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Ce jour, nous, on a décidé de venir appeler à tous les Congolais d'être conscients de ce moment important. Le sang de Lumumba ne doit pas être versé pour rien. Lumumba a été fait héros national, mais personne n'a vu son corps. C'est maintenant là que nous avons le corps de Lumumba derrière nous. Ce corps ne doit pas être foulé par ceux qui vont prendre des armes contre notre démocratie et contre notre pays. En croire Jeannot Choa Letamba, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Allemagne, le sang de Patrice Emery Lumumba a été versé pour l'unité et non pour la balkanisation du pays. C'est le rappel des principaux titres de ce journal à présent. Moïse Katumbi poursuit sa campagne dans le Grand Katanga, le dernier lieu où il s'est rendu, c'était Lubumbashi. Ces derniers jours, les mobilisations des candidats présidents de la République ont été émaillées de beaucoup de débordements et d'échauffourées. Et dans le Nord Kivu, les réservistes continuent d'être formés dans différents coins de la République. La première cohorte des étudiants ayant suivi une formation militaire dans la ville de Kisangani est rentrée et présentée samedi à Goma. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.